Bonjour à tous, bienvenue pour cette deuxième vidéo consacrée à Alexis, puisque dans la vidéo précédente, nous avons pu voir quelles informations étaient lisibles sur ce dessin qu'il avait réalisé parce qu'il n'arrivait pas à monter à l'étage de sa chambre pour dormir. Aujourd'hui, un deuxième dessin qui va répondre à la question posée à Alexis lors d'une séance suivante. Comment vas-tu? Comment ça se passe? Quel est ton état? Eh bien, il va réaliser ce dessin qui montre qu'un corps dépend de tout un système de relations. C'est un système organisé, structuré, qui ne laisse rien au hasard, qui est parfaitement logique. Et vous allez voir qu'on va pouvoir mettre en relation même ces deux dessins. Donc, je commence tout de suite par le fait qu'Alexis se dessine ici. Il est de couleur grise, il dit qu'il est encore triste, qu'il ne va pas encore suffisamment bien, même s'il arrive déjà un peu mieux à aller dormir dans sa chambre et à y jouer seul. Mais on s'aperçoit qu'il est en lien ici avec ce trait noir et ce trait noir qui va vers ce point noir avec les trois traits. Grâce à ces petits traits noirs et à la couleur noire utilisée, eh bien, on peut le mettre en lien avec la couleur noire et les trois ondes qu'il y avait suite au crack. Ce premier niveau, il parle de l'événement du présent, l'événement du cambriolage. Et ensuite, il est en lien avec tout ce grand ensemble, vous voyez là, qu'Alexis entoure de jaune, et dans lesquels il y a des points. Ces points, eh bien, il y a 2 points noirs, 4 points jaunes, un plus petit ici, et un gros point orange. Ce niveau-là, c'est un événement que le corps n'a pas vécu. C'est un événement qu'un corps a vécu dans le passé, un passé pas très lointain, ce qu'on appelle un passé transgénérationnel. Et pourquoi? Parce que là, on retrouve les couleurs jaune, orange et noir, les 2 points noirs faisant référence aux nuages, les 4 points jaunes pouvant être associés aux éclairs, et le point orange qui fait suite à ces lignes de tension, et bien lui, on peut directement l'associer à l'éclair qui est de couleur orange. D'ailleurs, les lignes qu'utilise Alexis, elles sont brisées, elles sont sous tension, exactement comme l'éclair est un phénomène électrique avec une décharge d'énergie, une tension qui produit des effets dangereux et perturbateurs lorsqu'il atteint la personne. Donc, le présent, passé un peu plus lointain, et ici on s'aperçoit qu'il y a un troisième niveau qui touche la ligne jaune et qui est composé de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 niveaux. Comme un arc-en-ciel, c'est une succession d'arcs. Alors vous voyez qu'ils sont très organisés. Alexis est musicien, il a la notion du rythme et il veille à mettre donc un rythme dans certaines couleurs. On retrouve ici donc la couleur noire au niveau supérieur, au 8e niveau, exactement comme le point ici se perdait au niveau 8. Et puis on retrouve ici la couleur grise qui est la couleur des tuiles de la maison. Ensuite la couleur verte de l'herbe et puis ce rythme entre les couleurs orange, jaune et noir. Il y a donc des informations couleurs dans lesquelles la couleur noire qui est dans l'arc supérieur ici, eh bien, elle est très importante puisqu'elle se répète, puisqu'elle se concentre en certains points et qu'elle a été très présente dans le dessin précédent d'Alexis. C'est une couleur, je l'avais dit, qui est liée à l'intrusion, à l'agression et à la peur de la destruction. Elle est associée à des caractéristiques particulières, la violence de l'orage, son côté surprenant, inattendu, et puis la sensation d'écrasement au niveau du corps. Donc, des informations couleurs associées à certaines caractéristiques et des informations mathématiques qui sont liées notamment à la succession des événements
au cours du temps. Entre ces trois niveaux, il y a des interactions permanentes. Le champ de la réalité qui fait résonner un passé un peu plus lointain, mais qui peut être encore mis en forme, qui peut être raconté, qui est intégré dans une histoire et qui se concentre en certains points. C'est un niveau, je dirais, matière. Et puis, au niveau supérieur, eh bien, un arc qui, lui, fait référence à un niveau vibratoire. À ce moment-là, c'est la couleur qui peut le mieux le révéler, ce niveau. Je voudrais dire une chose à propos de cette façon de voir les choses et de l'intégrer dans une thérapie. Attention, ce n'est pas du tout un processus qui peut être utilisé facilement. Cela m'a demandé beaucoup d'expérience. J'ai attendu une dizaine d'années avant d'en parler, d'écrire un livre, de faire ces vidéos. Pourquoi? Parce qu'il faut être prudent. Ce champ-là, eh bien, il dépasse la matière. Il l'infecte, il l'impacte et lors des séances de thérapie telles que je les pratique, eh bien, il y a des moments où le corps peut être extrêmement perturbé, rééprouver des affects douloureux et être dans une situation de déséquilibre qu'il faut savoir gérer. C'est pourquoi je conseille à toutes les personnes qui veulent utiliser ce genre de thérapie, c'est de l'éprouver déjà eux-mêmes à leur niveau, d'en faire l'expérience déjà eux-mêmes. Je vais faire une dernière remarque, c'est qu'Alexis nous montre qu'en fait chaque corps est unique puisqu'il dépend d'un réseau d'informations caractéristiques, qu'elles soient qualitatives ou mathématiques, et que aucun chemin n'est identique. Pour Alexis, par exemple, la couleur jaune, c'est une couleur qui n'est pas agréable, alors que souvent on la présente comme une couleur extrêmement positive, etc. Non, il faut s'attendre à tout, il faut prévoir l'inattendu, et c'est comme ça qu'on arrive à comprendre quel est l'état d'un corps au présent, quelles sont ses mémoires affects, comme disait Jeanne Bastien et comme le raconte très bien André Matra, quelles sont ces mémoires affects qu'il ne faut surtout pas enfermer dans des schémas théoriques. Il faut rester disponible, à l'écoute, et puis surtout avoir beaucoup de respect pour les personnes, comme je l'ai dit auparavant. J'espère que tout cela vous a intéressé. On me propose des visioconférences. Peut-être que j'en annoncerai sur Facebook, sur mon site Cabinet d'Art Thérapie. En attendant, je vous souhaite une bonne journée et une bonne continuation. Au revoir.